Nous pouvions croire que nous avions touché le fond de l'hypocrisie et du bâillonnement démocratique avec l'utilisation récurrente du 49.3 par le gouvernement, mais voici que les macronistes ont inventé le 49.3 parlementaire. Donc maintenant, ils déposent des projets de loi qu'ils rejettent eux-mêmes, comme le projet de loi pesticides, dit Duplon, et comme cette proposition de loi que nous examinons et qui vient abroger une mesure qu'ils ont eux-mêmes imposée par 49.3 en toute discrétion dans le projet de loi de finances. Cette proposition de loi au titre gonflé de propos redondants vise tout simplement à revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire avant que vous n'imposiez votre budget de malheur à des centaines de milliers de micro-entreprises. Notons au passage qu'il s'agit d'une récupération politique grossière d'une proposition de loi portée par la France Insoumise, déposée en février par mon excellent collègue Adrien Clouet, et qui était d'ailleurs bien plus transpartisane que celle qui nous est présentée ici. Ces revirements incessants ne font que confirmer que nous travaillons mieux que vous, ce qui est toujours gratifiant, mais aussi fatigant, car nous gagnerions du temps si nous étions à notre place, c'est-à-dire à celle que vous avez usurpée et que vous occupez si mal. Et que dire du Rassemblement national, qui est parti, c'est dommage, qui montre une fois de plus qu'il n'a aucune boussole. Ce parti qui prétend défendre les petits artisans et les petits commerçants n'en a absolument rien à faire. Il va là où le grand capital le pousse. À celles et ceux qui nous écoutent, sachez que le RN avait proposé un abaissement des seuils encore plus violent que celui des macronistes à 18 500 €. Rappelons-nous aussi la cacophonie des élections législatives, quand le RN est passé en 3 semaines de la retraite à 62 ans à la retraite à 64 ans pour finir à défendre 67 ans. La seule boussole du RN, finalement, c'est celle du grand patronat. Difficile de voir ce qui les distingue du gouvernement actuel, qu'ils soutiennent depuis le début et qu'ils sauvent quand nous avons l'opportunité de le faire tomber. D'évidence, la coalition du pseudo-bloc central avec la droite et l'extrême droite choisit depuis longtemps entre les petites et les grandes entreprises. En vérité, toute votre politique est faite pour continuer à enrichir les plus riches sous couvert de cette fumeuse théorie du ruissellement dont les Français attendent toujours la première goutte au bout de 8 ans. Vous persistez à faire des cadeaux à ceux qui n'en ont pas besoin et vous manipulez la TVA à tour de bras alors que c'est l'impôt le plus injuste de notre système fiscal. Le 2 poids, 2 mesures, toujours. Et que dire de votre réactivité pour venir en aide aux TPE et PME? 6 mois que nous recevons toutes et tous des témoignages paniqués de millions de travailleurs, comme sur ma circonscription en Gironde, Claire, maman solo de Latrenne, qui se retrouvait dans l'obligation d'abandonner son activité de créatrice, comme Hélène de Rions, qui se demandait comment elle allait pouvoir poursuivre l'allocation de ses chambres d'hôtes en augmentant soudainement ses prix de 10%. Mesdames et messieurs les ministres, pendant combien de temps allez-vous continuer à être les serviteurs dociles des grands groupes sans même vous soucier de l'être discrètement, comme vous l'avez honteusement montré avec la loi Duplon? Quand allez-vous cesser de tuer les petites entreprises pour égaler les grandes? Vous avez poussé des millions de travailleurs vers la micro-entreprise avec plus de 700 000 créations en 2024 pour ensuite leur faire les poches avec vos complices de droite et d'extrême droite. Quel cynisme! Ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative d'exploitation de la dépendance dans laquelle vous avez plongé des travailleurs précaires, exactement comme vous l'avez fait avec les agriculteurs et les pesticides. Car il faudra bien reparler des multiples imperfections de ce statut. Nous aurions pu réfléchir collectivement, en amont, à promouvoir d'autres formes d'entrepreneuriat, comme le sont les coopératives d'activité et d'emploi, qui offrent un statut beaucoup plus sécurisé aux entrepreneurs qui peuvent développer leur activité en étant salariés de la coopérative. Mais vous avez avancé seul, en bricolant un statut dont les dérives sont parfaitement connues et dramatiques. Salariat déguisé, externalisation d'activités en dehors du cadre du droit du travail et des conventions collectives, et finalement un piège de précarisation pour les travailleurs. Nous allons d'ailleurs réitérer nos demandes de rapport rejetées en commission pour disposer d'éléments chiffrés qui puissent nous informer dans quelle proportion ce statut permet aux grands groupes de contourner le code du travail et de désocialiser l'activité professionnelle, comme on l'a vu avec l'explosion des plateformes comme Uber. Alors, une fois n'est pas coutume, vous avez fini par écouter les revendications légitimes des micro-entrepreneurs. Évidemment, nous voterons ce texte en espérant que vous continuerez à vous inspirer de nos propositions de loi qui répondent aux mouvements sociaux. Nous en avons plein.
Espérons que vous allez enfin écouter les syndicats et abroger votre réforme des retraites dont personne ne veut, que vous allez enfin écouter les soignants qui se battent pour travailler dans des conditions décentes, que vous allez enfin écouter les parents d'élèves qui luttent contre les fermetures de classes, que vous allez enfin écouter les citoyens qui vous adjurent de renoncer à la A69 ou à la LGV. Dans cette lente agonie du macronisme, allez-vous enfin redescendre parmi les Françaises et les Français et ouvrir les yeux sur les problèmes qu'ils affrontent au quotidien ?